Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 22 de Darwin Games. Comme d'habitude, retour assez rapide au niveau de la jaquette et des différents bonus. Et ben la jaquette elle est super magnifique puisqu'on a qui? On a Oboro, hein, le bras armé du MJ du Japon. Assez cool la jaquette, hein. Moi j'aime bien, un bon 4ème de couverture, pas grand chose. On a juste le petit résumé des familles. On n'a pas de page couleur et ça c'est vraiment dommage. Bon, on a un petit résumé assez spécial, donc ça fait toujours plaisir. Et à la fin du manga, je crois qu'on a 3-4 pages d'un petit bonus manga, ce qui fait également plaisir. Je vais vous montrer rapidement la page, donc ça c'est le petit bonus en manga, ça fait grave plaisir. Bon, il manque juste quand même une petite page couleur et pourquoi pas un petit rappel des différents personnages, hein, parce que dans Darwin Games il y a pas mal de personnages et c'est dommage qu'on n'a pas un petit rappel de qui est qui en termes de personnages, hein, d'autant plus que la parution de Darwin Games en France, je crois qu'il y a 2 tomes qui sortent par an grand maximum. Donc en tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur la jaquette du tome 22 et des différents bonus. Maintenant, on passe directement à la partie review. Allez, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 22 de Darwin Games? Eh ben, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler l'émissaire pris à revers. Et oui, hein, souvenez-vous, on s'était quitté au tome 21 où on avait Oboro, hein, lui, hein, qui avait été mandaté par le MJ du Japon pour transmettre un message à Kaname. Et puis là, il va rencontrer Kaname et puis les deux vont se taper, hein, tout simplement. D'un côté t'as Kaname et de l'autre t'as Oboro qui vont se taper. Et puis là on va avoir une petite guerre entre les deux assez tactique, et ça c'est plutôt pas mal, puisque d'un côté t'as Oboro qui va essayer de jouer avec Kaname, hein, puisqu'il le kiffe, et de l'autre côté t'as Kaname qui va essayer de savoir quel est le sigil de Oboro pour pouvoir le battre plus facilement. Et puis là, on va justement apprendre le sigil de Oboro. C'est quoi? C'est qu'en fait, il a la particularité de pouvoir manier tous les objets, hein. En gros, c'est un télékinésie, hein, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, il est capable de faire bouger n'importe quel objet en mouvement, un objet qui est en mouvement à distance, et pour pouvoir changer bien évidemment son mouvement. C'est-à-dire que si Kaname il jette un projectile, le gars il est capable d'intercepter le projectile et de l'envoyer là où il veut, ou bien d'accélérer ou bien de diminuer la puissance de ce projectile. Donc c'est ça le pouvoir du sigil de Oboro. Bien évidemment, Kaname va percer à jour son sigil et va le battre, hein. Et puis là t'as Oboro qui va se rendre, et puis en toute dernière attente, Oboro va tenter de s'enfuir, et puis ça va être tout simplement Sui avec sa fameuse attaque pistolet à eau, hein, entre guillemets, qui va l'intercepter et va faire prisonnier Oboro. Du coup Oboro il est emmené au QG, et puis ils vont essayer de lui poser un certain nombre de questions, dont où est ta base et où se trouve ton maître. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le véritable objectif du Darwin Games, hein. Et oui, hein, maintenant que Oboro s'est fait arrêter, il est traîné au QG et on lui pose un tas de questions, hein, notamment où se trouve ta base. Et lui, au départ, il voulait pas trop le dire. Et puis ensuite, il a fallu l'intervention et l'interrogation assez musclée dessus, hein, littéralement en train de le noyer. Et il a fini par avouer où se trouvait sa base, où se trouvait le maître du jeu, et aussi qu'il avait un message de la part du maître du jeu à transmettre à Kaname. Alors ce message c'est quoi? C'est tout simplement que dans quelques jours il va y avoir un nouvel event, hein, qui va se baser sur le jeu du loup-garou, hein. En gros ils devront trouver le boss des grids et le tuer, et ça va commencer dans quelques jours, hein. Par-delà de ça, on va également apprendre l'objectif réel du Darwin Games, hein. Pourquoi est-ce que le Darwin Games a été créé? Ça y est, c'est maintenant officiel, on connaît la raison. Alors le Darwin Games, le maître du jeu japonais nous dit en fait, si vous préférez, lui il est là et il sert de connexion à d'autres mondes
pour pouvoir favoriser l'avancée technologique de son propre monde, hein. En gros, c'est une sorte de passerelle, hein, qui va un peu relier le monde où ils vivent avec les autres mondes pour favoriser l'avance technologique des deux mondes, hein, pour pas qu'un monde reste à la traîne technologiquement par rapport à un autre. Et puis là, on va apprendre qu'en fait, il y a un MJ d'un autre monde qui a décidé de se connecter avec le monde où vit Kaname et a décidé bien évidemment d'envoyer des grids et de envahir un autre monde. Du coup, le MJ japonais, il a obligé un peu de riposter. Mais grosso modo, c'est ça l'objectif du Darwin Games, hein. C'est tout simplement de connecter le monde où ils vivent avec un autre monde pour favoriser l'avancée technologique. Alors, par-delà de ça, bien évidemment, Kaname accepte le fait de participer à la future event et il va se rendre au village blanc pour essayer de retrouver des anciens membres de la cellule d'enquête du Darwin Games. Mais arrivé sur place, il va y avoir quelques petites chamboulements. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Infiltration. Et oui, hein, puisqu'on va retrouver nos amis Kaname aller au village blanche, et directement arrivé sur place, ils vont rencontrer que il y a eu un assassinage, je sais pas si ça se dit, et que le corps a été totalement carbonisé. Et puis là, il va se poser la question, est-ce que le chef des Grids ne s'est pas infiltré justement dans le village blanc? Et puis là, ils vont tout faire et mettre en place pour pouvoir le retrouver. Du côté du maître du jeu japonais, on a Shigio. Vous savez, hein, le combattant du maître du MJ du Japon là, qui depuis qu'il a découvert son sigil, le gars il s'amuse comme un fou à pulvériser tous les grids qu'il rencontre dans la ville. Et puis là, il va aller à l'état de New York, hein, si je dis pas de bêtises. Il va rencontrer une petite fille qui est seule dans un bâtiment entouré de grids. Il va la prendre avec elle, il va la sauver et puis il va décider de l'emmener au MJ du Japon. MJ du Japon, il va la récupérer, il va d'abord voir si en fait ce n'est pas un grid humanoïde, hein, puisque je vous rappelle que les grids humanoïdes ont la particularité de prendre l'apparence des humains. Et il va s'avérer que en fait la petite fille c'est une humaine assez classique. Bon, le MJ il se doute que la petite fille possède un sigil, mais il ne sait pas encore quoi, et décide de la garder avec lui. Enfin, du côté de Shunka, je vous rappelle que Shunka, elle est toujours bloquée dans une autre dimension et elle tente de revenir dans la dimension là où elle a toujours vécu au moyen d'un rituel et notamment d'une projection astrale. Alors elle va réussir la projection astrale et puis elle va tomber nez à nez avec Kaname, mais dans un Japon alternatif. Et c'est comme ça que le manga se termine. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 22 de Darwin's Games, hein, un manga un peu sous-estimé, hein, je trouve, hein. Bon, même s'il a eu son adaptation animée qui raconte que le début, franchement, ceux qui ont kiffé l'animé, foncez sur le manga parce que c'est magnifique, hein. Juste une parution assez lente, mais c'est vraiment dommage. En termes de notes, sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai vraiment apprécié ma petite lecture. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si ça vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.